Beauté, classe, simplicité, femme des grands défis, calme et généreuse, voici en très peu de mots ce qui traduit la personnalité de cette femme, admirée de tous, qui s'est taillée une place de choix dans le cœur d'Haïti. Née à Port-au-Prince, elle débute très jeune dans la chanson, avec la chorale de son église, et dans les activités artistiques et culturelles de son école. Elle acquiert ainsi les premières techniques qui lui serviront durant toute sa vie d'artiste. Il y avait la danseuse Yolde Rose, il y avait aussi la comédienne Yolde Rose autour de beaucoup d'autres jeunes acteurs à l'époque, dont mon frère Arthur, il y avait un certain Yvan Bonhomme. Et tous ces gens donc, faisaient partie de cette troupe qui s'appelait Création 13 et que j'ai vu à l'Institut français évoluer. Et toujours donc ce même plaisir, ce même charme. Et du coup, on s'était considérés comme étant des membres d'une même famille, quoi. Au Festival international Super Franco-Fête au Canada, Yol chante pour s'amuser avec ses amis au lobby de l'Université Laval, à Québec, quand elle fait la rencontre de sa vie. Hansi Desroses, un grand homme de la chanson haïtienne, tombé sous le charme et qui l'a convaincu de faire carrière avec lui dans la chanson. Elle a cru à une plaisanterie de son aîné d'une génération. Toutes les conditions étaient réunies. Une prime jeunesse très active et mouvementée par cette rencontre qui se solda par un mariage peu de temps après. Yol Ledan n'avait que 20 ans quand elle devint l'épouse du chanteur le plus populaire de son époque et l'un des artistes les plus prolifiques qu'Haïti ait produit. Sa grande entrée en scène eut lieu au 5e Festival international de la chanson et de la voix à Porto Rico, avec 65 pays participants. La chanson Merci, qui émerveilla le public latino-américain, consacra le duo Yol et Hansi et conféra à l'artiste le titre du meilleur auteur, compositeur et interprète haïtien. C'est ainsi que le rideau se leva sur Yol, chanteuse. Et de retour en Haïti, au Rex Théâtre, cette nouvelle voix fut présentée au public. Ce fut le coup de foudre. Et désormais, le public ne se passera plus d'elle, ni de ce couple qui aura marqué d'une tache indélébile la chanson haïtienne. Ainsi donc a commencé l'histoire. Une histoire d'amour dont naîtra leur fille unique, Rania. Rania, mon enfant, aux yeux noirs, ma poupée, mon miroir. Mais aussi une histoire de succès ininterrompu. Une carrière exceptionnelle, tant nationale qu'internationale, de la plus modeste à la plus grande salle de spectacle, en passant par le Carnegie Hall, avec un public fidèle et insatiable. Ce sont deux personnes, Hansi et Yol, qui ont toujours été appliquées à bien faire ce qu'ils faisaient. Les prises de son, aussi bien en studio qu'en spectacle, ou bien encore la réalisation de certaines vidéos. Je dirais, à certains moments, parfois, Yol plus que Hansi était animé de cette passion du spectacle, de la chanson, de la musique en elle-même. Ils communiquaient leur passion à ceux qui étaient assez proches d'eux, autour d'eux. Porteurs de rêves et de tendresse, leurs noms, Yol et Hansi, sont toujours évoqués avec admiration et jouissent d'un grand renom. Leur spectacle en 1985 en hommage à la jeunesse au stade Silvio XIV, présentant 9 talents des 9 départements géographiques du pays, devant plus de 25 000 spectateurs, en est une preuve éloquente. La jeunesse a besoin de croire, la jeunesse a besoin d'espoir. C'est à ce moment-là qu'on avait révélé au grand public des grands chanteurs comme Bitova Oba, comme Emeline Michel. Et ce qui m'avait beaucoup interpellé à cette période-là, c'était le regard rassurant que Yol a posé sur moi. Ça m'a facilité quasi tous les moyens. Ça veut dire que j'ai compris qu'il fallait avancer vraiment au devant de la scène et qu'il fallait jouer. Donc travailler avec ces gens-là vous donne un sens de responsabilité aiguë
vis-à-vis de ce que vous faites et vis-à-vis du respect que nous avions aussi pour le public. J'ai eu l'honneur de travailler avec Yol très tôt pour moi. Yol et Annecy sont venus chez moi et m'ont fait l'honneur de me faire participer sur un disque solo de Yol. Et ça a été toute une aventure. Et depuis lors, j'ai eu l'avantage de connaître non seulement une super jolie personne, mais non seulement une belle personne physiquement, mais une encore plus jolie personne intérieurement. Une personne avec une sagesse et une capacité de leadership qui vient de cette sagesse qui n'est pas donnée au commun des mortels. Quand mon cœur bat la mesure, pour mieux penser sa blessure, tout devient couleur et rythme dans mon être qui... On a un problème de génération qui a la mémoire très courte. Si on demande à des jeunes en ce moment, est-ce que vous connaissez l'album Yol en solo? Ils se rappellent parfois de certains titres. Il y a une chanson que les gens ont vue à la télé et ils peuvent s'en rappeler. Moi, je regrette que cet album n'ait pas été le prétexte, pour ainsi dire, d'une carrière solo en tant que chanteuse pour Yol. En 1996, ce fut l'adieu à la scène du célèbre couple au cours duquel leurs premiers vêtements de scène furent brûlés en public, suivi du décès d'Annecy 2 ans plus tard. J'ai eu le privilège d'être le dernier claviériste de Yol et Annecy, témoin de leur dernier et si poignant moment sur scène. Je garde encore vivant dans mon cœur ces derniers moments à Enfrasa, où je vis disparaître dans les flammes ces costumes de scène féeriques dont seuls Yol et Annecy avaient le secret. J'ai finalement eu le privilège de participer à l'élaboration d'une grande partie du dernier album de Yol et Annecy, Haïti, Mélodie d'amour. Véritable testament sonore, ce chef-d'œuvre de la chanson haïtienne m'a touché au plus profond de moi-même. Le rideau est donc tombé. Pour se relever sur Yol, imbattable, qui croit en l'art comme support idéal de formation, d'éducation et de rétablissement de la mémoire dans son pays. J'ai été consommateur des musiques de Yol des Roses, particulièrement tourné et La Oman. Les clips étaient en diffusion sur la télévision. J'ai beaucoup regardé Yol, j'ai beaucoup apprécié Yol. Et j'ai rencontré Yol pour la première fois chez elle, à Delma 19. C'était pour une interview pour Ticket Magazine, une interview qui m'avait beaucoup marqué. Ça aussi, c'est une expérience cette fois de journaliste qui appréciait le travail de l'artiste. Mais surtout, Yol, j'ai eu plaisir à voir comment elle a pu développer les productions Yol des Roses. Elle réintègre le monde artistique et culturel et fonde les productions Yol des Roses, qu'elle présente à Taraz le 27 novembre 1999, en même temps que sa première superproduction, Au nom de l'Atlantide. Il était une fois l'Atlantide, mais il est aujourd'hui nous. Il est aujourd'hui Quisqueya, Haïti. Ça nous a pris mais combien de nuits sans sommeil, parce qu'il fallait absolument répéter avec tout le monde, de trouver des gens qui n'avaient pas l'habitude de la scène, les diriger, pour leur faire porter donc, des costumes que Madeleine faisait, mais qui sont tellement beaux. Et il fallait tout trouver. Bon, il y avait d'autres qui avaient déjà l'habitude de la scène, mais la majorité, pour eux, n'avaient pas cette habitude de la scène. Et donc, il fallait absolument arriver à les diriger pour créer cet espace. Elle continue sur sa lancée et 2 ans après, présente Femme, spectacle à caractère historique, acclamé à l'unanimité, qui honore les héroïnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Pour moi, Yol des Roses, c'est quand on parle de quelqu'un de serein, il doit travailler avec 20 chanteuses, 50 artistes. Là, fait tout le monde fait. Ça, il y a pour faire, mais il fait la douceur, il fait la calme. Et souvent, le map du monde zen, tempo, posé, image de monde qui vient devant,
c'est Yol des Roses. Que renaisse notre mémoire. Pour commémorer les 200 ans de l'indépendance d'Haïti, notre histoire de peuple, de nos aïeux rouges aux héros de l'indépendance, est revisitée avec Haïti, terre de feu, création aux multiples tableaux scéniques qui a connu un succès sans précédent. Avec Haïti, terre de feu, Yol et moi avons atteint une autre dimension du spectacle. La rigueur et les exigences de Yol m'ont poussé au-delà de mes limites de création. Tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Yol nous a aidé au parc à mettre en valeur la culture haïtienne d'une manière que je pourrais dire qui m'a beaucoup influencé et qui a créé pour moi des moments inoubliables. Donc je dois dire que les spectacles que Yol a eu à présenter pendant peut-être 4 ou 5 ans au parc, et commençant par une reprise de Haïti Terre de Feu, a vraiment été pour moi parmi les meilleures activités qu'on a eues au parc. C'est le résultat d'un travail d'équipe fabuleux, où la styliste Madeleine Ledan, avec le doigté qu'on lui connaît, se surpasse en faisant revivre le passé dans toute sa crudité et sa splendeur. Peu de temps après, la version DVD de cette super production a été éditée sur demande générale. Quand j'ai vu ce spectacle grandiose que j'ai eu l'honneur de présenter aux côtés de Smoy Noisy, eh ben, Haïti, terre de feu, jusqu'à présent, dans mon esprit, est resté l'un des plus grands spectacles produits par une Haïtienne. Yol quitte définitivement le devant de la scène pour se consacrer à la conception et à l'organisation d'événements culturels majeurs. Elle réalise la conception artistique en englobant la mise en scène, le choix et la qualité de la musique et des textes. Elle détermine l'habillement de scène, met en valeur les costumes à la mode ou traditionnels, imagine les décors. Ces productions sont constituées de montages époustouflants qui intègrent nos meilleurs danseurs et chorégraphes. Elle rédige, choisit les textes, leur prête sa voix et utilise celle de nos meilleurs diseurs. Elle innove en introduisant l'audiovisuel, supervise elle-même la réalisation des montages audio et vidéo de présentation d'artistes. Yol est une personne que je dirais extraordinaire, toujours soucieuse de faire le plus beau. Elle a toujours voulu même mettre de son propre argent, de ses propres fonds, pour fournir le beau. De multiples hommages lui sont rendus. Entre autres, elle reçoit les clés de la ville de Miami. Le titre de trésor national vivant lui est décerné par la Fondation Françoise Ganès-Auguste. Elle est honorée pour son œuvre Haïti Terre de Feu, à la 2e édition Art et Culture à Miami. Elle reçoit une plaque d'honneur de l'association FAM, Haitian Women of Miami Incorporated. Elle est primée au 18e Annual Haitian Entertainment Awards et est honorée lors du 5 Continents Annual Award Ceremony à New York, etc. Elle est membre du jury à la grande première en Haïti du concours national Digital Stars. Ses créations, présentations, tournées et concerts à succès ne se comptent plus. Citons la tournée japonaise en collaboration avec l'ambassade du Japon en Haïti. Les 20 ans de carrière d'Émilie Michel, célébrée au Gonaïves et à Port-au-Prince, où elle retrace le parcours de la petite fille des Gonaïves. Le Gala de l'amitié, spectacle multiculturel entre Haïti et la République dominicaine. Le 26e mémorial Sida à la Chandelle, dont la célébration se fit au Palais Sans Souci à Milo. Spectacle somptueux, alliant la chanson, la danse et la mode de l'époque impériale à une mise en scène fabuleuse. Yol présente Ansi des Roses Immortelles, un coffret de 4 CD et un livret au cours d'une soirée de gala où elle a su réunir sur un même plateau chanteurs, musiciens, danseurs, diseurs, chorégraphes, stylistes pour rendre un vibrant et spectaculaire hommage à Ansi des Roses, 10 ans après son passage.
Et il faut que ce soit minuté, que ce soit minutieux, et il faut que ce soit dans les règles de l'art. C'est ça, Yole des Roses, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'apprend chaque jour à me surpasser, ça apprend à chacun d'entre nous qui participons quand nous avons la chance aux productions Yole des Roses, à se surpasser et à aller au-delà de soi-même. C'est tout ça pour moi, Yole, et merci beaucoup, Yole. Chante, chante l'oiseau, chante, chante l'amour, chante la vérité en toute liberté. Puis survient le séisme du 12 janvier 2010. Haïti est ravagé. Et le monde artistique n'est pas exempt. Yole prend un recul et campe un nouveau concept tout à fait inédit, grâce auquel la relève de la chanson haïtienne au féminin semble assurée. Le groupe vocal Haïti Cœur de Femme, projet de préparation de jeunes talents conçu pour pallier à cette carence en voix féminine, depuis Emeline Michel, qui a bien gagné le pari. C'est cette passion justement de création artistique qui l'a poussé à aller plus loin encore. C'est absolument intéressant. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire, c'est quelqu'un qui a un talent et qui a voulu justement, avec les productions Yole des Roses, tendre la main aux plus jeunes. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Prendre toutes ces chanteuses, les encadrer, non seulement par sa compétence à elle, mais inviter d'autres, apprendre à danser, apprendre à se tenir, apprendre à soigner sa voix. Ses talents de créatrice, metteur en scène et conceptrice sont cristallisés. D'où le succès de chacun des spectacles de ces femmes fleurs en Haïti et à l'extérieur. Moi, je crois que c'est très important ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue de faire, de prendre des dames, de les accompagner, de les mettre en scène dans un cadre précis, la réalisation d'un spectacle important, d'un spectacle souvent très beau, très bien réussi, avec des voix de femmes, avec des femmes qui font des choses extraordinaires. C'est comme créer une matrice propice à l'épanouissement de ces jeunes-là. Donc cela requiert une certaine sensibilité, un sens d'observation, de découvrir la capacité de l'autre. Et aussi, il faut, soyons d'accord, il faut que cette personne-là ait un sens du goût du beau. Et j'ai trouvé tout ça chez elle. Au début de l'année 2014, elle produit le premier vidéoclip d'Haïti Cœur de Femme, Nous gagne fort. Puis réalise le concert 20 signatures de Soleil, premier CD du groupe. Yole a aussi mis en valeur, quand elle a présenté Haïti Cœur de Femme, beaucoup d'artistes qui actuellement sont à la tête des billboards haïtiens, en l'occurrence des personnes comme Renette Désir, comme Nadège Dugaville, comme Tamara Suffren et actuellement aussi Richelle Guillaume. Et elle a mis en valeur surtout des femmes haïtiennes, des artistes haïtiennes, d'une manière que quiconque d'autre n'a su faire. Elle représente tout ce qui est beau et tout ce qui est bien fait dans la culture. Et surtout, c'est une personne qui n'a pas de mesure dans l'art qu'elle donne, dans ce qu'elle veut montrer sur scène. Pour toute fois que nous sommes arrivés à collaborer pour nous faire cultiver la caille avancer, m'a dit Yole, Kembe la palagé, rêve nous beaucoup détruit, parce qu'on joue quand même dans le pays ça, à voler de propres ailes. Et jour ça la brille net, et le flamme ça pas jamais éteindre. On a respect pour vieux Sam, Yole des Roses, en pile d'amour. Yole, c'est la chanson, la musique, l'art de la scène. Et Haïti, c'est un pays qu'elle chérit et qu'elle trouve chaude et mystérieuse. Et elle a cette certitude que nous portons chacun en nous, cette lumière, cette connexion sacrée, qui permettra à Haïti, à travers l'art, de refaire son maquillage et de renaître de ses cendres. Ma devise, je renais de mes cendres. Et son œuvre traduit cette transcendance qui a apporté une certaine magie aux chansons et aux spectacles qu'elle produit. Son rêve, c'est transmettre aux jeunes artistes cette discipline, ce sens du beau, du rêve et du sublime. C'est ça qui fait nous pédir.
Haïti, un autre regard, c'est vraiment un autre regard de la chanson haïtienne, de la musique haïtienne, la jeune scène haïtienne. Yol a participé au projet Wallonie-Bruxelles, comme metteur en scène avec Pierre Vaiana et toute une équipe technique de collaborateurs belges et haïtiens. Ce projet d'encadrement et de formation de jeunes talents, établi sur plus d'une année, a expérimenté plusieurs résidences artistiques alternatives en Belgique et en Haïti, et a conduit à une tournée remarquable du spectacle Haïti un autre regard, qui a connu un vif succès et qui s'est achevé à Paris à la fin de 2014. C'est le fruit d'un travail sérieux et assidu, d'une conception faite sur mesure et d'une mise en scène riche en diversité et qualité, où les artistes participants ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes pour un nouveau regard sur Haïti. Le côté merveilleux a été de les mettre ensemble et de fusionner toutes ces personnalités, toutes ces tendances, tous ces rêves et de donner ce que ça donne aujourd'hui à Haïti un autre regard. Passionné des arts de la scène, conviviale et sereine, Yol des Roses croit qu'à travers l'art, tous les miracles sont possibles. Son objectif est, à travers son identité, sa culture, de toujours célébrer la vie, la beauté, l'amour, au-delà de nos tragédies. Aussi têtue que le soleil, elle croit que la réussite et le bonheur sont au bout de notre cheminement. Mais un jour, tu seras la plus belle. Réfléchis pour comprendre, toute misère passée dans la vie, c'est tombé, m'ta tombé, crier, et pourtant c'est chanter, m'chanter. Yo chanter, c'est pas un petit causer, des trois mots, yon moun composé, on fait tout chien, tout chat danser, yon mélodie pour fort rêver, yo chanter qu'à faire fleur pousser, li capable faire soleil lever, tant que le café de l'eau, courir nager. Chanter pas, c'est chanter l'amour, chanter pas, c'est chanter l'espoir. L'espoir qu'un jour, soleil, la vie va lever pour nous. Oui, la lever pour nous. La lever pour nous. Tout le monde va chanter. Tout le monde va danser. En nous chanter, passer pour nous prier. Chanter, vivons.